Premier match à 40 ans et déjà un premier sacré but pour le GOAT, le 924e en carrière et une nouvelle victoire pour El Nasser qui enchaîne les succès. Ils se sont imposés encore une fois sur un large score de 3-0 contre El Feiha grâce au but du GOAT et un doublé de la nouvelle recrue John Duran. Par contre, malheureusement, l'écart en Saudi Pro League reste le même étant donné qu'aucun des concurrents n'a encore fait de faux pas. On rappelle qu'El Nasser est toujours à 8 points de retard sur les premiers du classement et sa bataille c'est plutôt celle de la 3e place du podium contre El Qadisiyah et El Ahly. En tout cas, le championnat est vraiment intéressant à suivre et on ne perd pas espoir pour une bascule dans la course au titre même si ça reste peu probable. La deuxième moitié de championnat ne fait que commencer et si El Nasser rêve encore du titre, il faudra battre tous les concurrents et espérer qu'ils se mangent des points entre eux. Enfin bref, tout reste jouable et ça c'est passionnant. Cette fois-ci on ne va pas commencer le débrief en parlant du GOAT mais plutôt de l'incorporation de John Duran et la nouvelle approche de Pioli. Clairement on sent que défensivement l'équipe est plus fébrile avec les deux attaquants Ronaldo et Duran, mais offensivement les choix sont plus nombreux. El Nasser s'est vraiment fait bouger en première mi-temps, heureusement qu'il y a ce premier but sur une erreur en défense qui facilite la donne à l'équipe. Mais malgré ce 1-0, c'est resté compliqué pour El Nasser jusqu'à quasiment les 20 à 15 dernières minutes du match et là on a senti avec les changements de Pioli une fatigue chez l'adversaire et le danger qui était de plus en plus pesant dans leur surface. D'ailleurs, Ronaldo avait raté une énorme occasion avant les deuxième et troisième buts du match. Si l'adversaire avait réussi à revenir au score, on lui aurait voulu pour ce raté, mais évidemment qu'il n'aurait pas été le seul fautif. Après, le match s'est clairement joué sur les deux buts qui se sont enchaînés juste après et là il y avait plus de suspense. Avant on avait la peur du but égalisateur et parfois c'était vraiment proche. D'ailleurs, Bento a fait un ou deux sauvetages de très grand niveau. Mais donc tout ça pour dire que contrairement à ce que le score final peut laisser penser, c'était pas facile comme match. Pour parler un peu plus des buts, c'est Duran qui a ouvert la marque grâce à la récupération de Mané. J'ai envie à la fois de souligner le travail défensif et de récupération monstrueux de Mané et la finition de Duran. Justement dans cette nouvelle configuration d'équipe, Mané doit faire encore plus de travail défensif et combler les espaces. Mais si Duran se montre très efficace, on peut avoir droit à un El Nasser encore meilleur. Sur ce but, il joue parfaitement bien le coup du pied gauche et il met un tir très bien placé, petit filet à quelques centimètres du poteau et qui était donc imparable pour le gardien comme tir. Par contre, avant ce but, il récupère un très bon ballon très intéressant qui lui permet de jouer un 1 contre 2 avec Ronaldo comme option. Certes, le défenseur a bloqué l'angle de la passe vers CR7 mais il joue assez mal le coup, sa frappe est molle et il n'aura jamais pris de décision définitive dans son jeu. C'est là que pour moi il doit s'améliorer parce que sa réelle plus-value c'est vraiment de bien s'entendre avec le GOAT dans le jeu. Ensuite, pour son second but, c'est encore une fois Mané à l'origine. Le Sénégalais risque de finir meilleur passeur à ce rythme et ce serait mérité. Il lui donne un très bon ballon bien enroulé et Duran a réussi à bien le prendre malgré le peu de temps et d'espace. Franchement, un doublé pour sa première en Saudi Pro League, c'est juste des débuts parfaits. Et enfin le GOAT avec un fabuleux but pour un joueur de son âge. C'est Bouchal qui part en profondeur sur le côté droit. CR7 ne joue pas vraiment le coup au début parce qu'il se considère trop loin, mais en observant la prise de balle de Bouchal et l'espace devant lui, il se rend compte qu'il peut le jouer en retrait et là il envoie son meilleur sprint. À 40 ans, faire preuve d'une telle vitesse et d'une précision dans un timing serré, c'est juste exceptionnel, on a juste envie de dire bravo. Décidément, le GOAT est inarrêtable, il continue de nous bluffer, mais on va être sévère cette fois-ci et parler de l'action qu'il rate juste avant. Certes, ça fait suite à une glissade et une action qu'il joue difficilement de la tête, mais pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Il aurait dû feinter le défenseur et prendre l'espace sur sa droite pour enchaîner avec une frappe du droit imparable. Il a préféré un tir bourrin premier poteau et c'était complètement raté. Pour le coup, c'est une vraie occasion gâchée et elle était très importante dans ce timing du match. C'est vrai qu'avec l'âge, il réduit le plus possible le nombre de touches de balle, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Après, pour sa défense, depuis l'arrivée de Pioli, le nombre d'occasions par match est clairement réduit et il faut aussi dire qu'il a fait de nombreux bons appels en profondeur, mais les passes étaient toujours pas assez bien dosées. Bref, je termine avec Angelo qui ne fait pas un bon match dans ce poste à la place d'Otavio et globalement ça fait plusieurs matchs qu'on voit qu'il hésite trop à faire des choix. Souvent il reçoit des appels intéressants notamment de CR7, mais à force d'attendre il se ferme des options et commencer les hors-jeux se jouent à quelques instants. Donc les nombreuses pertes de balles à cause de ses hésitations, c'est un vrai défaut qu'il doit corriger à mes yeux. Et voilà pour le débrief, le GOAT aura marqué et gagné lors du dernier match de 39 ans et le premier à 40 ans, c'est amplement suffisant pour notre bonheur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.